à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes bien sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je tiens à remercier tous mes abonnés qui m'ont resté fidèles avec des likes et des commentaires. Ça me fait très plaisir. Et en même temps, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Faites comme chez vous, sentez-vous à l'aise. Et on va partager plein de petites expériences sur cette chaîne. Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez bien vu, dans ma vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre à faire une jolie tunique. C'est celle-là qui est vraiment jolie et qui est très simple pour les débutants. On n'a pas besoin de papon, c'est très simple comme le bonjour. Alors, ce que j'aimerais bien... Ouais, c'est comme bonjour. Alors, ce que j'aimerais bien vous dire, c'est une tunique qui est vraiment flatteuse, qu'on peut porter à toutes les occasions. Par exemple, quand vous êtes en vacances, on peut le porter en été, on peut le porter aussi à la plage, on peut le porter au bord de la piscine, on peut le porter aussi pour n'importe quelle occasion. Alors, c'est à vous de voir avec quoi tu vas le marier, soit avec un pantalon ou une mini-jupe ou des bottes ou des cuissardes, peu importe. Alors, ça fait très joli. Du coup, on peut le porter aussi au bord de la plage avec. Pour réaliser cette tunique, voilà tout ce dont vous aurez besoin. Alors, vous aurez besoin d'une règle droite comme ça. Vous aurez besoin d'un perroquet pour tracer la petite coupe de l'encolure. Vous aurez besoin d'une écrée tailleur pour pouvoir tracer les mesures. Et en plus aussi, vous aurez besoin d'un mètre ruban, un fil de la couleur du tissu, une paire de ciseaux et quelques épingles attachées. Il est plié en deux. Après, je prends le tissu, il est plié en deux, je le plie encore en quatre, ok? Cette tunique, vous pouvez le faire plus long aussi en longueur ou plus court, ça dépend de vous. Au niveau de l'encolure, c'est vous qui déterminez quelle largeur que vous aimeriez avoir pour l'encolure de votre tunique. À partir d'ici à la tête dans l'angle où il y a les plis de tissu qui est en 4, du coup j'arrive de ce côté là, de ici à ici c'est l'encolure, et ben ici c'est le devant de la tunique et le dos aussi parce qu'il est plié, il est plié en 4 le tissu. Moi j'aime bien avoir un petit coup bien dégagé, du coup je l'ai fait à 14 cm. Je vais marquer un point. Au niveau de la profondeur de l'encolure, je vais mesurer une valeur de 6 cm. Une valeur de 6 cm. Et de ici à une valeur de 6 cm, ok? Ok. Une valeur de 6 cm. Je dirais ici à ici, c'est 14 cm. Après, de ici à ici, c'est 6 cm. Ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez le faire un peu plus en profondeur. Moi, je désire de la laisser comme ça. Alors, ici, quand je plie mon tissu en deux, je vais voir combien ça donne. Du coup, quand je plie le tissu en deux, en longueur, ça me donne une longueur de 70 cm, ok? Ça me donne une longueur de 70 cm. Et c'est à peu près 1,40 m ou 1,10 m, ça dépend de vous. À partir de ce point ici, je pose mon perroquet pour pouvoir tracer la courbe, ok? Pour pouvoir tracer la coupe de l'encolure, ok? Et puis, j'ai pas grand chose à faire, j'ai juste à attacher
faut que ça ne glisse pas parce que le tissu est un petit peu léger. Voilà. Ça, c'est l'encodeur. Voilà. Du coup, vous aurez le cou qui est ici, mais voilà, un petit cou, un cou qui est ici, pas trop dégagé, ok, légèrement dégagé pour moi. Du coup, je vais rouloter ici. Pourquoi? Pour vous qui n'avez pas de machine surjeteuse, vous pouvez faire avec des points zigzag. Comme moi, j'ai une machine qui fonctionne. J'ai une machine spécialisée pour ça. Du coup, je vais le faire directement dans ma machine. Le tissu, il est comme ça, avec les bordures qui sont en blanc. Je vais rouloter d'abord les bordures en blanc, du coup, pour pouvoir changer les fils, pour mettre les fils de la couleur de ce tissu. Alors, c'est parti. Je vais faire tout le tour de la couverture. Après, j'ai fini de rouloter les deux côtés en blanc. Du coup, je vais rouloter le bas. Je vais rouloter le bas les deux bas, le dos et le devant de la tunique. Juste ici, vous pouvez laisser une petite ouverture. Vous pouvez le laisser jusqu'à un petit 10 cm comme ça, ok? 10 cm de bas en haut ici. On aura à 10 cm. Je vais laisser une petite ouverture. Ça ne change rien, ok? Du coup, je vais le coudre à partir d'ici. Ou sinon, si je commence à coudre à partir au niveau, ici c'est la tête. Si je commence à le coudre à partir d'ici, je vais l'arrêter ici. Je n'ai pas besoin d'arriver jusqu'en bas. Je vais laisser 10 cm. Alors, j'attache encore. Du coup, je l'ai plié en 4. Ok. Au niveau de l'emmanchure, au niveau de la manche, du coup, ici, c'est l'épaule. Je vais mesurer de ici à ici une valeur de 32 cm. Ok, si vous voulez, vous pouvez le laisser plus. Ça dépend de vous. Mais moi, je laisse avec une valeur pour l'emmanchure de 32 cm. Je trace tout ça ici. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Par exemple, alors, à partir d'ici, de ici à ici, j'ai dit que c'était 20 cm, j'ai attaché. Ici, j'ai laissé 10 cm, je ne vais pas le coudre jusqu'en bas. Je pose ma règle à partir du premier point. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais il y a une épingle qui est ici, j'avais marqué. Après, de ici à ici, 32 cm. 32 cm, à partir de 32 cm, je vais faire une trace, ok? Je vais tracer.
Et voilà. Et voilà. Maintenant, je vais coudre à partir d'ici jusqu'à ici et à partir d'ici aussi jusqu'à ici. Nous allons voir la démonstration. Ok, maintenant j'ai désir de placer, de mettre deux petits passants à côté ici pour pouvoir porter une ceinture si on veut. C'est facultatif, c'est vous si vous voulez. Moi, pour prendre la mesure où je dois placer les passants, je prends le mètre ruban, je mesure la longueur de mon corsage, la longueur, la hauteur où j'ai l'habitude de porter ma ceinture. Alors c'est à partir de cette mesure-là, à ce niveau, que je vais mettre les passants. Voilà, du coup, j'ai une longueur de 43 cm. Ok, 43 cm. Ok, après avoir plié ma tunique en deux, ici c'est la tête, ici c'est les côtés. Et puis, je prends le mètre ruban à partir du haut, je descends en bas, jusqu'en bas. Je vais mesurer mes 43 cm. Les 43 cm, quand j'arrive ici, je vais le faire par contre 43 cm. Je marque avec une épingle. Après, quand j'arrive de l'autre côté encore, je vais les marquer avec une épingle. Alors, mais par contre, quand vous allez faire le passant dans le sens comme ça, un petit peu en vertical, ok? En sens vertical, derrière la couture. La couture est ici, on va le faire derrière la couture. Et voilà ce que je veux vous montrer. J'ai coupé deux petits morceaux de thermocollant. Je vais au niveau de mes 43 cm là où je vais faire les passants, la boutonnière. Du coup, j'ouvre les deux côtés comme ça, on peut dire les deux ailes de la tunique. Du coup, je vais le fermer. Après, pourquoi je fais ça? C'est parce que le tissu est tellement fin. Du coup, je mets un petit peu de renfort pour que ça soit ferme pour pouvoir faire les boutonnières. Parce que j'ai peur en les faisant comme ça va abîmer le tissu. Voilà, c'est une astuce. Voilà, du coup, je vais faire la boutonnière ici. Je fais pareil de l'autre côté aussi, là où j'avais marqué. Ok, là, sur les côtés. Alors, pour la boutonnière, ici, c'est entre les deux ailes, je peux dire ailes, on dirait ça une forme de aile. J'ai mis les thermocollants. Du coup, je baisse le pied spécial boutonnière et puis je vais faire ma boutonnière gentiment. Bien comme il faut. Ok, je vais vous montrer encore. Ça, c'est la boutonnière. Je le prends comme ça. Je la prends comme ça. Je le plie en deux. Je prends mon petit coupe-fil. Je fais un premier petit trou. Après, pour l'ouvrir, je le rentre dedans maintenant parce que j'ai déjà... Ah non, c'était... Oui. Je rentre dedans. Je fais en sorte
à ce que je ne dépasse pas la couture et puis je la tourne de la même manière. Après, je fais le trou. J'ouvre la boutonnière. Pour pouvoir ajuster la ceinture, on fait passer la ceinture dans le petit trou à côté. Après, on arrive encore ici, ok? Puis, on fait passer la ceinture. Du coup, voilà, ma vidéo est terminée. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire et posez-moi des questions et je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.